Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Coupure de courant dans tout le Liban depuis ce matin. Lutte contre l'État islamique. L'Iran a rejeté une demande de coopération américaine. Le président irakien appelle à une intervention aérienne rapide. Irak, il n'y a pas de temps à perdre face à l'État islamique. Bienvenue au développement. Syrie. Une source responsable au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a condamné le financement du terrorisme sous n'importe quel prétexte, et ce conformément aux deux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité numéro 1373 et 2170 relatives à la lutte antiterroriste et à l'arrêt du financement des terroristes. Dans un communiqué selon l'agence officielle SANA, la source a dit que la Syrie réclame au Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités et d'arrêter ses pratiques régionales qui se contredisent avec la loi internationale et les résolutions du Conseil de sécurité relatives au terrorisme. Un haut responsable iranien dont le pays n'a pas été invité à la conférence de Paris sur l'Irak a estimé lundi que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme et les djihadistes était de renforcer les gouvernements irakiens et syriens. La meilleure façon de lutter contre Daesh et le terrorisme dans la région est d'aider et de renforcer les gouvernements irakiens et syriens qui luttent de manière sérieuse contre le terrorisme, a déclaré Hossein Amir-Abdollahian, vice-ministre iranien des Affaires étrangères cité par l'agence ISNA. Monsieur Amir-Abdollahian s'exprimait en recevant la présidente de la commission de la défense du Parlement français, Patricia Adam, en visite à Téhéran. Liban. Une coupure d'électricité frappe tout le Liban depuis 9h20 ce matin, rapporte l'Agence nationale d'information. Une source responsable au sein de l'électricité du Liban, contactée par l'Orient le jour, a précisé que la coupure était due à une panne technique dans la centrale de Zahrani au Liban Sud lundi. Cette panne a affecté tout le réseau électrique couvrant le territoire libanais. Une équipe technique est déjà à l'œuvre pour réparer la panne et le courant pourrait ne pas être rétabli avant la fin de la journée, précise-t-on de même source. Le Liban souffre de coupures de courant aigus depuis longtemps maintenant, mais ce rationnement s'est aggravé en raison du bras de fer persistant entre l'électricité du Liban et les journaliers et contractuels de l'office. Le directeur de la Sûreté générale Abbas Ibrahim poursuit sa visite à Doha pour poursuivre les efforts en vue de libérer les militaires libanais enlevés par les groupes terroristes, alors que la délégation gouvernementale présidée par le Premier ministre Tamam Salam est rentrée à Beyrouth. Des sources du journal Al-Akhbar indiquent que le directeur de la Sûreté générale discutera de modalités pour négocier avec les terroristes d'Al-Nosra et de Daesh, tout en soulignant que la rencontre avec le prince Tamim Ben Hamad Al Thani était excellente. Ce dernier et le premier ministre libanais ont convenu que l'affaire est difficile et prendra beaucoup de temps. Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur une avancée dans les négociations ni sur les détails de la formule qui sera adoptée en ce sens. L'Iran a rejeté une demande de coopération des États-Unis contre le groupe djihadiste de l'État islamique, a déclaré le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei, selon son site officiel. Dès les premiers jours, les États-Unis, via leur ambassadeur en Irak, ont demandé une coopération contre Daesh. J'ai refusé car ils ont les mains entachées. Le secrétaire d'État américain a également demandé à Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, et il a refusé, a déclaré l'ayatollah Khamenei à la sortie de l'hôpital où il a été opéré de la prostate. Le président irakien Fouad Massoum a appelé lundi dans une interview à la radio Europe 1 à une intervention aérienne rapide contre l'État islamique dans son pays, juste avant le début à Paris d'une conférence internationale. Nous avons besoin d'une intervention aérienne, a-t-il dit, alors que les représentants d'une vingtaine de pays se réunissent à Paris pour organiser la mobilisation contre les djihadistes de l'État islamique. Il est nécessaire qu'ils interviennent rapidement parce qu'ils tâtent, si cette intervention et ce soutien à l'Irak tâtent, peut-être que Daesh va occuper d'autres territoires.
Le président français François Hollande a ouvert lundi la conférence internationale sur la sécurité en Irak en exhortant ses partenaires occidentaux et arabes à s'engager clairement, loyalement et fortement aux côtés des autorités irakiennes, jugeant qu'il n'y avait pas de temps à perdre face à la menace des djihadistes de l'État islamique. D'autre part, M. Hollande a appelé aussi à soutenir par tous les moyens les forces de l'opposition démocratique en Syrie. Toujours en Irak, la communauté internationale réunie à Paris pour la conférence internationale sur la sécurité en Irak a promis de soutenir la lutte de Bagdad contre les djihadistes de l'État islamique par tous les moyens nécessaires, y compris militaires. Les participants à la conférence de Paris ont affirmé que Daesh constitue une menace pour l'Irak, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. Ils se sont engagés à soutenir par les moyens nécessaires le nouveau gouvernement irakien dans sa lutte contre Daesh, y compris une aide militaire appropriée selon le texte final de la réunion. Autre titre. La Russie doit continuer à promouvoir les processus démocratiques en dépit des sanctions occidentales imposées à son encontre, a déclaré lundi à Moscou le premier ministre russe Dmitry Medvedev. Lorsque plusieurs de nos partenaires, si l'on peut les qualifier comme tels, testent notre résistance par des sanctions et des menaces de toutes sortes, il est important de ne pas céder à la tentation de décisions simplistes et de poursuivre le développement des processus démocratiques dans notre État et au sein de notre société, a indiqué le chef du gouvernement russe intervenant dans le cadre du forum médiatique Région russe. Un tribunal égyptien a ordonné lundi la libération sous caution d'Alaa Abdel Fattah, une figure de la révolte populaire de 2011 qui chercha du pouvoir le président Hosni Moubarak, a indiqué un avocat de la défense. M. Alaa Abdel Fattah était jugé dans un nouveau procès après avoir été condamné par contumace à 15 ans de prison. Il était accusé d'avoir attaqué un policier durant une manifestation illégale. Jusqu'à 500 migrants sont portés disparus après que leur embarcation de fortune eut coulé la semaine dernière en Méditerranée, a annoncé lundi l'Organisation internationale des migrations. 2 Palestiniens repêchés jeudi par un porte-conteneur italien après le naufrage ont rapporté qu'il y avait environ 500 personnes à bord et que les passeurs avaient volontairement provoqué le naufrage, a exprimé l'Organisation internationale des migrations. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.